Salut, comment ça va? Moi ça va bien. Ah ouais, hein, tu vois un peu derrière. Hein, eh, sympa pour commencer une vidéo, non? Ce plan. Hein, ça fait un mois que je suis arrivé en Martinique, que je suis arrivé à Fort-de-France. Et j'ai repris le travail 2 jours après avoir jeté l'ancre. Hop, je te montre un peu la vue. Hop là. Hein, c'est pas dégueu, hein. C'est vraiment pas les dégueu. Hein. La Pointe-Simon à Fort-de-France, plage de la Française. Ouh, ça bouge un peu, c'est cool. Ça fait du bien, ça fait du bien. Depuis que je suis arrivé, je m'occupe du bateau. Je lui fais pas mal de petites choses. Il a besoin, il a vraiment besoin. Et puis bah là, c'était l'occasion. J'ai, regarde, hop là, le réflecteur de radar. Je t'en avais parlé, qui s'était barré. Voilà. Qui s'était barré. Et donc du coup bah, j'en ai repris un. Fallait juste trouver quelqu'un pour me hisser jusqu'ici. Voilà. Bon bah c'est fait. Voilà. Est-ce qu'on le voit d'ici? Regarde-le, il est posé. C'est sympa quand même ce plan, hein, vu d'ici pour voir un peu le bateau. C'est vraiment sympa. Je suis content. Je suis content d'être là. Tiens, un plan vu un peu du coup le fort. Les 3 îlets là-bas, des gens qui naviguent, ah, quel bonheur. Bon, il y a deux gros culs là. Ah, sympa. Le mouillage vu depuis 20 mètres de haut. Je suis pas le plus haut. Je suis pas le plus haut. Ouais, quoique, on doit être pas loin avec lui, le bateau en face, à côté. Les nouveaux voisins, ça change tous les jours ou presque les voisins. Bon, je continue ma petite visite, les contrôles de tout. Je contrôle tout. Bah oui, même si le bateau il est à vendre, je veux quand même en prendre soin. En se prendre soin. Ouais, j'ai fait l'annonce, il est en vente. Bah, puis en plus, c'est pas dur hein, pour y mettre un prix, puisqu'il y a eu un expert qui était venu quand il était au Canada, donc j'ai l'estimation, je sais quel prix ils vont. Et derrière, j'ai des Canadiens. Tu vois ce bateau-là? J'ai oublié son nom. Je sais plus. Partout où je vais, il y a des Québécois. Un avion. Bon allez, on va redescendre. Je continue et moi je filmerai, je garde la séquence pour moi pour inspecter tout ce qui se passe. Voilà, ça y est, c'est mis. Avec sa jolie petite ficelle rouge tressée, avec plein de tours, histoire d'être sûr. Ah, c'est classe. Je sais pas si tu arrives à te rendre compte. Si je vais devant le bateau, qu'est-ce que ça donne? Oh, puis quand je suis monté, ça bougeait pas, c'était pas drôle. Ça bougeait, j'étais qu'à la première barre de flèche. Hop. Ouais, pas mieux. Enfin bref, en tout cas, il est là, réflecteur de radar installé et flambant neuf. Eh ben, ça fait plaisir. Ah, j'avais envie de te montrer un truc aussi. Regarde la chaîne. Bah là, ça tire pas, ça va être compliqué de voir. La chaîne, il y a de la vie dessus. Est-ce que tu arrives à voir? Quand la chaîne est bien tendue, il y a de la vie. Tu arrives à voir? Alors bon, il est prévu que je change la chaîne. Alors j'ai déménagé déjà. J'ai déménagé. Je sais pas si tu te souviens, dans la précédente vidéo, j'avais vraiment les fesses quasiment à la bouée là-bas. Donc je me suis avancé dès que j'ai pu. Évidemment, j'en ai pris vraiment partout. Bon, la chaîne, elle est en fin de vie, ça on le sait. Vivre au mouillage, ça implique ça aussi. Hein. Ça implique de devoir changer la chaîne plus souvent. C'est pas grave. Ah là, on le voit, ça commence à tirer doucement. Avec la petite rafale. Il y a de la vie, il y a de la plante dessus. Oh là là là. Donc il est prévu que je change la chaîne. Ça c'est prévu. Je sais juste pas comment m'organiser pour la prochaine. En fait, cette là chaîne, on en fait quoi? On fait quoi de la vieille chaîne? On va là où c'est profond et on la jette au fond de l'eau. Et sans déconner, je sais pas ce qu'on en fait. L'ancienne chaîne. Je sais absolument pas. Et le lazy bag. Eh oui, il serait temps de changer ton lazy bag, que certains m'ont dit. Oh, c'est vrai? Tu crois? J'avais déjà parlé de ce taux. J'ai un grand taux qui normalement, là lui date de quand le mât c'était une grande voile sur enroule.
À la base, c'est un voilier où la grande voile est sur un roller. Donc il y a un taux qui vient, qui prend du coup à peu près des chandeliers qui sont là-bas, des chandeliers qui sont là jusque du coup l'avant du mât. Ça fait le tour et ça vient à peu près jusque là, ouais, c'est ça. À peu près jusque là. Non, c'est super. Sauf que maintenant la grande voile, elle est sur elle est normale, elle est sur rail. Donc j'ai mis, pendant un moment je l'ai mis en tant que taux pour protéger, c'était sympa vu la quantité de pluie qu'on a. Mais la grande voile n'était pas complètement protégée. J'avais toute cette partie là qui n'était pas protégée et la partie qui sort là qui n'était pas du tout protégée non plus. Donc et ça faisait une grosse prise au vent. Donc quand il y a 25 nœuds de rafale sur le bateau, ça tire, ça tourne dans tous les sens. Je me dis que la chaîne elle doit être plantée comme pas possible, pour la remonter ça va être galère. Bon, du coup voilà, on a mis comme ça, on a saucissonné. C'est allé me filer un coup de main, tu vois. Donc déjà que la voile elle est ferlée en dessous, plus ça c'est une un couvre-lit. Voilà, c'est un vieux couvre-lit qu'on a depuis très longtemps. Voilà, c'est ça. Alors le lazy bag il est prévu. Il y en a un qui est prévu. On l'a toujours pas commandé au jour où je te parle là. J'attends toujours des retours de personnes. J'attends toujours Voile Martinique qui m'a toujours pas répondu. Ils ont l'air de faire un bon travail, donc je pense travailler avec eux. Mais j'attends aussi So Sail qui est en France. Donc ça demande une certaine logistique aussi. Ici j'ai demandé à... Alors j'ai les devis évidemment, hein, au cas où s'il y a quelqu'un qui est intéressé par acheter le bateau, j'ai des devis. J'en ai un à 2200 € fabriqué à la Barbade. Et il faut que j'aille le chercher à Sainte-Lucie. Et 1200 € pour un fabriqué par North Sail. Ouais, au marin il y a North Sail, voilà. Donc j'ai failli bosser avec eux, sauf que pour le moment j'en attends encore d'autres. J'attends de voir. Et North Sail a l'air d'être pas mal occupé, ils sont très bien placés, donc voilà. J'en ai vu d'autres qui font pas parce que la baume fait quand même 5,26 m. Tu vois quand même la baume elle est grande, hein. 5,26 m. Ouais. C'est un grand bateau. Donc j'attends des retours. Et pour le moment je m'en occupe quand j'ai du temps et quand j'ai pas la flemme. Parce que c'est ça, je travaille quand même en contact avec les gens. Je suis conseiller de vente dans un magasin de bricolage, donc il y a des fois c'est fatigant. Mais j'aime bien le boulot, j'aime bien ce boulot là, c'est cool. On répond à des choses, ils ont des petites problématiques et du coup j'aime bien ce boulot. Voilà. Bon. Allez, là je suis paré, j'ai ramené le collègue qui aime pas être filmé. Du coup, t'as pas plus d'images de mon collègue. L'Alex est relevé, on est reparti. Allez, je vais finir de tout ranger. Ce sera bon pour aujourd'hui. Est-ce que tu veux voir un truc magique? Vraiment magique. J'adore. Moi, j'adore. Je te montre. Tu vois les bancs, comme ça, tout gris. Tout gris. Vraiment tout gris. Ça aussi, tout le bois là. Et tu fais chauffer de l'eau. Tu mets ceci à l'intérieur, oui, de l'acide oxalique acide que j'avais acheté au Canada. Regarde ce que ça donne. Là, il y a eu 2 couches. Ça fait 2 fois que je le passe. Regarde comme c'est redevenu orange. Là, c'est encore mouillé, hein, évidemment. Regarde. Premier passage déjà. Alors, je précise quand même que c'était dégueu. Hein. Je les ai même pas lavés avant. Oh là là, c'est pas bien. On va le faire ensemble. On va le faire ensemble. Donc, l'eau est chaude. D'habitude j'ai un pinceau mais j'arrive pas à mettre la main dessus. Du coup l'eau est chaude là, vraiment chaude. Et ça va devenir tout propre. Tout le gris du bois, il s'en va. Ça fait téléachat un peu, non? Et ça marche surtout, même sur la rouille. J'ai fait la rouille... Alors attends, alors, je pensais à une connerie en même temps. Je me suis dit, est-ce qu'on fait un avant-après? Regarde, tu le vois changer de couleur en fait. On le voit changer de couleur, c'est trop fou. Hop là. J'espère que j'en ai assez parce que je veux faire le sol aussi. Hein. Tu vois, ce bois là, où on est toujours en train de marcher dessus, il est toujours dégueu.
Je veux le faire aussi. J'aurais dû peut-être commencer par là. Mais comme c'est de l'acide, si tu restes dessus, ça finit par piquer. Ouais, ça pique un peu. Je m'en suis mis sur l'autre main et ça pique un petit peu. Allez, regarde, c'est en train de regarder la couleur de là, la couleur de là. Attends, j'ai le retour de la caméra qui s'est éteint. Hop. Et on continue. C'est super. Et comme il pleut souvent en ce moment, bah pas trop besoin de rincer. Oh, c'est trop cool. C'est trop cool. Oh, j'adore ça. J'adore ça. Ça a un côté magique. Regarde comme ça a changé. Ça va redevenir comme ça, cette couleur un petit peu... Bon, c'est du teak, donc c'est du bois déjà qui n'est pas très bien clair. Mais regarde de passage ce que ça donne. Énorme. Énorme. C'est déjà en train de sécher. Trop cool. Trop cool. Bon, avant que l'eau... il faut que l'eau soit chaude. Quand elle est tiède, ça fait beaucoup moins effet. J'en profite pour montrer aussi devant parce que tu sais, comme je t'ai dit, moi mon encre, ma chaîne, quand je la remonte, elle éclabousse, il y en a vraiment partout, on s'en met sous les pieds. J'ai ici aussi qui commence un petit peu à sointer, tu vois. Donc il y en a eu, il y a eu de l'acide oxalique ici aussi. Bah en fait là on va être comme le corobril. J'aimais beaucoup le corobril. Je me souviens, j'en avais plein les pieds. Tu vois, je l'ai fait, c'est redevenu bien blanc. Là ici aussi, ah bah... Tiens, ça je l'avais gardé justement pour te montrer. Parce qu'on avait fait une réparation ici, là, tu vois, tout se défaisait quand même, malgré... Là, ils y sont même plus, tu vois. Les... Comment ça s'appelle? Les goujons? Non, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, les fixations, là, elles ont complètement rouillé, celles qu'on m'avait filées. Donc du coup, elles n'ont pas tenu, ça s'est défaisé, surtout avec le vent qu'on a eu et la météo qu'on a eu. Du coup, on a trouvé un système pour les empêcher de tourner, une clé. Une clé est complètement rouillée, pas prévu. C'est pas son job à la base, hein, de rester dehors. Est-ce que tu vois mieux avec le soleil là, au niveau de la couleur? Voilà, on avait fait ça des deux côtés. Et là, j'ai déjà passé un coup il y a 15 jours à peu près. Donc la clé, elle va pas revenir, hein, une fois que la rouille, ça reste un champignon. Hein. Ça coulait, il y en avait plein là, sur le pont. Pareil de l'autre côté. Bon ben voilà, comme le corobril. Sauf que là, je trouve que c'est plus efficace. Ou tu vois, là, il y aurait besoin que j'en refasse un coup. Je l'avais fait. Là, comme là. Là, il y avait une clé. Ah, hop, c'est bien passé. Ah oui, hein. Là, il faut que je les retire. Que je les range au moins. Que je les range. Là, le bateau, il bouge. Pour le peu qu'il va bouger les jours à venir, il n'y a pas besoin de garder ça. C'est cool, c'est super. C'est super, j'aime beaucoup. Acide oxalique. Et on dit merci à Maïnam et les voiles. Merci à eux. Parce que c'est eux qui l'avaient présenté dans une vidéo. Je connaissais le corobril. Mais ouais, ils en avaient parlé dans une vidéo il y a quelques années. Et ben voilà, je suis content. Merci. C'est du sel d'oseille, si tu te poses la question. C'est du sel d'oseille. Qui s'appelle aussi acide oxalique. Voilà. Bon, petit tour de magie. Regarde, c'est en train de sécher. C'est en train de sécher, c'est trop beau. C'est trop beau. J'adore. J'aime cette couleur du bois en plus. J'adore, 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 j'adore. Il faudrait le huiler aussi peut-être. Juste de quoi le nourrir. Pas pour que ça glisse, mais juste pour le nourrir. Oh, c'est trop cool. Je voulais partager avec toi quelque chose de formidable. Déjà là, bonne nouvelle. Je reviens d'avoir fait ma petite lessive. Ça sent bon. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon. T'as pas les odeurs qui viennent jusqu'à toi, mais je vais dans une laverie. En ce moment, je lave énormément de choses puisque je lave complètement le bateau, les coussins, tout ça. Tiens, regarde les housses de matelas, des deux cabines, tout a été lavé. Là, ça y est, c'est fini. C'était la dernière lessive de gros. Après, ça va être juste mon petit linge à moi. Mais ça y est, le bateau, ça c'est bon, c'est fait. Par rapport à tout le bazar qu'il y avait. Bon, t'as pas vu tout le bazar. Mais bref, c'est lavé. Et là, ça sent encore bon parce que je l'ai pas mis au sèche-linge. C'est le duvet d'Étienne. Si quelqu'un le veut, vas-y, hein, dis-moi. Hein. Viens le chercher, j'ai le duvet d'Étienne. Ils m'ont laissé duvet, j'ai la veste de quart, l'énorme veste de quart de Carlos, j'ai leurs bottes aussi, ils m'ont tous laissé leurs bottes. C'est super. Ça va être facile à vendre ça. Hein. Ça va être super facile. Hein. Ça va atterrir à côté d'un container. Il n'y a personne qui veut des bottes. Ça fait un mois que c'est en vente sur internet pour quasiment rien. Bref, ça sent super bon. Mais je voulais surtout te partager un truc. Je vais me servir un pastis et on va aller apprécier le coucher de soleil.
Hop, ah, c'est typo merveilleux. Attends. Demain, c'est pas que facile. Hop, hop. Et hop. Tiens, les bancs, si tu veux voir à quoi ils ressemblent. Tu as vu comment ils se sont éclaircis énormément? Là, pas trop. Enfin, ça s'est éclairci, mais il en reste encore un petit peu. Il faudra sûrement que je fasse un deuxième passage. Mais les doses n'étaient pas respectées. J'avais plus assez de produits. Ah, la pompe à eau. C'est bon, elle s'est éteinte toute seule. Eh, regarde ça comme c'est beau. Il n'y a pas de bateau ce coup-ci. Tu vois, là, c'est le quai où il y a les gros bateaux qui se mettent. Il y en a un qui est parti d'ailleurs, loin là-bas. Et les voisins, permanence, ils sont partis. Permanence. Ils sont partis. Bon, au final, on n'aura pas pris le temps de se voir. On aura beaucoup discuté par message. Mais on n'aura pas eu le temps de se voir. Bah oui, c'est ça, c'est la vie hein, de travailler. Moi, j'ai mon boulot. Lui, il avait son boulot aussi à bord du bateau. Il me disait qu'il avait énormément de conférences. Voilà, les couleurs qui ressortent, c'est trop cool. Ah oui, par rapport au début de cette vidéo d'il y a quelques secondes pour toi, ça y est, le lazy bag il a été commandé. Oh, j'espère que je pourrai faire une vidéo juste sur lui. Parce que j'ai eu des très très beaux échanges avec l'entreprise. Il ne reste plus qu'à le chercher. Bon, alors, de quoi est-ce que je voulais te parler? J'aime beaucoup la Martinique, j'aime beaucoup les îles. Il y a un truc, c'est que je porte des lentilles bien spécifiques. Et dit comme ça, c'est vrai que ça fait plusieurs infos. Donc du coup, je porte des lentilles bien particulières puisque je n'ai pas de cristallin dans les yeux, j'ai plus de cristallin. Du coup, c'est des lentilles vraiment spécifiques. Et il y en a une que j'ai cassée il n'y a pas longtemps, mauvais. Ah bref, je l'ai abîmée, elle s'est cassée. Et donc du coup j'en ai commandé des nouvelles. Je te passe les détails de la recherche, de tout ça, de qui peut livrer en Martinique, outre le fait de commander sur place. Je veux le retour. Et du coup alors même si j'ai trouvé la lunetterie au Lamentin, je parlerai d'eux, parce que le patron est adorable et il a vraiment fait de son mieux pour beaucoup de choses. Parce que l'ophtalmo que je suis allé voir, c'est des quiches finis, ils n'ont rien compris à comment mesurer une correction. Dès que tu sors un tout petit peu des choses dont ils n'ont pas l'habitude de faire, ils étaient perdus de chez perdus. J'avais pas fini avec la secrétaire de remplir le document, l'ophtalmo m'appelle, ok, la secrétaire lui dit il termine, il arrive. Il me rappelle, elle dit il termine, il arrive. Il appelle la personne suivante. Je jure, c'est vrai. Mais vraiment, c'est l'usine. Bref, je commande mes lentilles. Je m'arrange pour me faire livrer en Martinique directement depuis le site internet. Je les ai enfin trouvé un super prix. Et là, ce dont je voulais te parler, c'est cet octroi de mer. T'en as déjà entendu parler de l'octroi de mer? Oui, est-ce que tu savais qu'il y en avait deux? Il n'y en a pas que un, il y en a deux. On va passer sur le fait que la vie ici coûte cher. On va passer sur le fait qu'il y a ce mouvement justement contre la vie chère, le RPRAC. Avec le R, je pourrais en parler, je suis l'actualité de ce mouvement avec attention, puisque personnellement je les soutiens. La vie coûte vraiment cher. J'adore la petite dame qui vend les fruits et légumes devant le magasin, parce que tu as des tomates, elles sont bonnes. Tu lui dis c'est pour manger à midi, elle va te dire alors attends, ce sera celle-là, le kilo il est à 2,50. Peut-être chez toi c'est normal ce tarif hein. Ici, on est plutôt autour des 6-7 euros dans un magasin pour le kilo de tomates. Je viens de recevoir, donc là je suis allé faire ma lessive, je suis revenu, j'allume l'ordinateur pour me poser dessus et j'ai du travail à faire personnel en plus, et je reçois un message, la poste, un email, on va vous livrer. Super, je dis waouh, ça a été ultra rapide. Les lentilles qui en métropole me prennent environ 15 jours à me faire livrer chez un opticien. Tu te fais livrer chez l'opticien, c'est gratuit, tout ça, on s'en fout, pour 15 jours d'attente, tu t'en fous. Là, je me suis dit, le temps qu'ils fabriquent, l'usine qu'elle fabrique, parce que c'est une usine qui fabrique à la demande, correction très particulière. Donc du coup, ça a été ultra rapide. En 15 jours, c'était plié, c'est là, c'est en train d'arriver, j'ai pu suivre le colis, j'ai reçu des messages de l'entreprise, de la poste. Et là, je reçois un message, pour vous faire livrer, vous devez payer les droits et taxes. Tiens, regarde à quoi ça ressemble. Octroi de mer,
taxe. T'as vu ma commande 175, 179, enfin bref, un peu moins de 180 euros. Et t'as vu, j'en ai pour 77 euros. Juste octroi de mer et taxes. T'as vu à quoi ça ressemble? Donc, je pourrais te parler pendant vraiment longtemps de la vie ici, à quel point elle peut être magnifique, parce que j'aime beaucoup la Martinique, vraiment beaucoup. C'est vraiment une île magnifique. J'ai vraiment rencontré des gens extraordinaires, vraiment beaux en tant que personne. C'est dans mon caractère, je resterai pas. C'est comme ça, c'est dans mon caractère à moi, j'ai besoin de bouger, donc je resterai pas. Par contre, s'il faut avoir besoin de rien. J'ai eu besoin de changer mon téléphone en urgence parce que le mien est tombé dans l'eau. Bah ouais, la vie au mouillage. Ce coup-ci, je l'ai mis dans la mauvaise poche. Au moment où je monte dans l'annexe, paf, il tombe. Ok, super, il avait rien. Je me dis, bah c'est pas grave, il a rien, ça va. Quelques jours plus tard, la vitre arrière s'en va. On prend l'annexe, on va faire un tour juste pour balader. C'est loin là-bas, là où le soleil il va là-bas pour se cacher. Je me suis toujours pas servi, ceci dit. On va faire un tour là-bas, on passe à côté du gros bateau de touristes. En revenant, on se fait rincer comme pas possible. Il y a de l'eau dans le fond de l'annexe. Mon téléphone tombe de ma poche. On s'assoit à l'intérieur de l'annexe parce qu'on était, j'étais avec Estelle et on était vraiment. Ça a commencé à remuer, tu sais, avec le vent qui se lève avant que la pluie tombe. Du coup, c'était voilà, on se faisait pas mal brasser. Oh, belle image, hein, ce coucher de soleil. Et tiens, en même temps, comme ça, moi, je sais où je vais parce que. Ouais, tout doux. C'est le premier verre. Hein. Et je retourne pas à Saint-Martin de sitôt pour racheter de l'alcool. Ou quoi que ce soit d'ailleurs. Oui, Saint-Martin. On a vu Saint-Martin. Les prix, c'est possible de faire ces prix-là. Enfin bref, cette histoire pour mes lentilles. Et attends, ça s'arrête pas là. J'ai changé de téléphone, comme je viens de te dire. Donc du coup, sur le nouveau téléphone, il a fallu remettre toutes les applications avec mon numéro de téléphone. Donc les applications, entre autres, l'application de la banque. J'ai plusieurs banques, puisque je voyage, j'aime ça. Et donc du coup, tu as des banques qui sont préférables selon ce que tu fais. J'ai déjà partagé Revolut, j'ai déjà partagé N26. Et comme il fallait un RIB français selon ce que je fais, certains pays, certains endroits pour me payer veulent absolument que ce soit un RIB français. Comme Google, il fallait que ce soit un RIB français. Donc j'ai un compte aussi Boursobank. J'installe l'application Boursobank sur mon téléphone. Le moment de régler, je vais pour régler, paf, super, je valide l'opération. Pour valider l'opération que je viens de valider, il faut que je reçoive un code par message. Ouais, tiens, regarde le soleil. Donc du coup, ok, vas-y, envoie-moi le message. Le message à mon numéro de téléphone n'arrive pas. C'est mon numéro, hein. Je l'ai déjà synchronisé, donc j'ai déjà reçu les appels de synchronisation d'un nouveau téléphone avec une application bancaire. Je reçois pas le message. Une fois, deux fois, trois fois, je dis ok, c'est pas grave. Je vais pour contacter le service client, leur expliquer que j'attends un code, que je reçois jamais. Le numéro de téléphone est bon, hein, parce que je te dis, j'ai déjà été contacté dessus. Et ouais, mais en France, il est plus de 20 h. Le service, il marche plus. Oh, dommage, le soleil derrière les nuages. T'as compris? Donc là, ça me gonfle un peu. Parce que mes lentilles sont arrivées. Pour le moment, je me démerde avec juste un œil. Alors, si t'as jamais... Pour te donner une ordre d'idée de comment je vois, tu prends une paire de jumelles et tu regardes à l'envers dedans. Donc là, pour le moment, t'imagines que mon œil gauche, c'est comme si j'avais la jumelle à l'envers. Et mon œil droit, ça va. C'est chiant, c'est chiant. La mise au point pour le cerveau, là, c'est un travail colossal. Donc du coup, évidemment, je suis un peu plus fatigué en ce moment. Ouais, c'est la vie, ça va, c'est pas grave. Ça aura normalement duré que 15 jours. Ça, c'est formidable. Là, je suis très content. Vraiment très content. Eh putain, l'octroi de mer. T'as vu, il y en a 2 des octrois de mer. Et il peut être changé quand ils veulent. Hein. Demain, ils veulent le passer. Dans 1 heure, ils veulent le passer à 50%. Ils peuvent. Hein. Ils font ce qu'ils veulent. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Les îles, c'est formidable ici. Mais putain, comment est-ce que tu veux qu'ils s'en sortent? Comment est-ce que tu veux qu'on s'en sorte quand on vit ici? Il faut du coup créer un business ailleurs pour gagner de l'argent ailleurs que tu vas venir dépenser dans ce que tu appelleras le paradis ici. C'est terrible. Ça me fait vraiment de la peine pour les gens qui vivent ici. Hein. Oui, hein, ici, depuis 1 an que je suis là et dans le boulot que je fais, on m'a menacé de mort peut-être seulement 3 fois. 3 ou 4 fois. Donc franchement, ça va.
Ça va, oui, ça peut paraître bizarre, mais menacé de mort, ça va. Bref, voilà. Et j'ai été béni, je sais pas combien de fois. Mais vraiment, c'est ah, que Dieu vous bénisse et tout, c'est amusant, peu importe les croyances que j'ai, c'est quand même amusant juste parce que quelqu'un avait un besoin, on va dire par exemple de papier à poncer, je l'ai aidé en lui disant c'est tel papier, c'est tel grain, c'est tel grain, c'est tel grain, selon chaque étape. Ah, que Dieu vous bénisse, tu vois, c'est super gentil. C'est très gentil. Moi j'ai kiffé, je kiffe bien. Bon, j'aime assez bien. On a des bonnes températures, il y a pas mal de vent. Bah, c'est la vie, on a des super températures. On a des super températures. Oui, il fait 30 degrés en journée à l'ombre. Ah ouais, et alors, c'est local. Je vais pour faire mes courses là-bas, je transpire. Ouais, bah c'est la vie, j'ai qu'à manger moins gras. Oh, si c'est belle parole, je vais te laisser. Ce coucher de soleil est merveilleux, je suis très content. Je me suis toujours pas servi l'eau. Ah bah il sera noyé, hein, c'est pas grave. On n'est pas là pour se mettre la mine, on est là juste pour apprécier l'instant. Et ça, c'est merveilleux. Allez, dans mon beau cockpit que j'ai tout rangé, tout nettoyé, tout propre. Ah là 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 là. Allez, tu prends bien soin de toi. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao. Chaque vague est une aventure. Du Canada jusqu'à la Martinique, le vent nous guide, la mer rassure.